Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors là, je vous présente ma recette de Tubani Express. C'est vraiment une recette rapide parce que pour la recette ici, j'ai utilisé de la farine de haricots, ensuite de la farine de télébo, une petite quantité. J'ai utilisé aussi la potasse noire qu'il faut diluer dans de l'eau. Ensuite, comme épice, j'ai utilisé de l'ail, du piment en poudre, du sel. Alors, d'abord, il faut bien mélanger les deux farines avec les épices. Puis, vous allez ajouter de l'eau ou bien d'abord la potasse, c'est comme vous voulez. Mais pour la quantité d'eau, vous allez voir à la fin la texture qu'il faut avoir avant de faire cuire à la vapeur. Donc, je n'ai vraiment pas mesuré la quantité exacte de farine, la quantité d'eau. Donc, on a fait vraiment à l'africaine. Maintenant, pour le mélange, vous pouvez battre à la main, ce qui met vraiment du temps. Il faut vraiment bien battre ça, soit avec un fouet ou avec un bâton, c'est comme vous voulez. Sinon, au pays, on fait à la main ou avec un bois. Mais là, j'ai utilisé un mixeur pour que ça aille vraiment vite. Voilà, j'ai fait une erreur au début. J'ai commencé vraiment fort. Ça fait que il y avait eu la farine un peu partout, mais bon, c'était pas grave. Il faut pas mettre beaucoup d'eau au début. Il faut aller un peu, ajouter au fur et à mesure l'eau pour avoir la quantité désirée. Voilà, ensuite, j'ai rajouté mon mélange de potasse dedans. Ensuite, j'ai complété de l'eau. Il faut vraiment bien battre pour avoir une bonne texture à la fin. Mais là, pour la recette ici, j'ai utilisé la farine de haricot, la farine blanche. C'est-à-dire, ils ont enlevé la peau du haricot avant de piler le haricot. Donc, la farine est blanche et vous allez voir à la fin le résultat. Le tubani n'est pas vraiment foncé. C'est pas vraiment trop noir. C'est à cause de la farine de haricot. En plus, la farine de télébo que j'ai utilisée était aussi d'une très bonne qualité. Ce qui a fait que vraiment, le résultat était vraiment impeccable. Ensuite, quand vous allez bien battre, je sais pas, vous avez vu la texture maintenant. Il faut faire cuire à la vapeur. Là, j'ai utilisé mes moules. J'ai mis un peu d'huile dans les moules. Ensuite, j'ai mis mon liquide, bon, ma pâte dedans, que il faut ensuite couvrir et laisser cuire pendant 10 à 15 minutes. Bon, je dirais 15 minutes. Pour voir si c'est cuit, il faut juste prendre un petit bois que vous allez enfoncer. Tant que ça ne colle pas, c'est que votre tubani est prêt. Là, maintenant, je voulais dire, pour ceux qui n'ont pas la farine de haricot, vous pouvez aussi utiliser le haricot directement. Vous prenez votre haricot que vous trempez dans l'eau et puis vous écrasez directement pour avoir une purée. Ensuite, vous ajoutez un peu de farine de télébo, un peu d'épices, un peu de potasse. Et puis, il faut aussi toujours fouetter pour avoir bien battre, soit avec un mixeur ou à la main ou avec un bois. Donc, ça marche dans les deux cas. Là, voilà, j'ai fait un second tour. J'ai utilisé d'autres plastiques pour faire cuire. Et il faut toujours mettre de l'huile dans les plastiques parce que cela permet que votre tubani ne se colle pas. Voilà le résultat. Vous voyez la couleur dont je parlais. Très belle couleur. Et pour accompagner votre tubani, on utilise de l'huile. Là, j'ai juste mis de l'huile dans une marmite. Ensuite, j'ai ajouté quelques oignons. Laissez le tout mijoter quelques secondes et couper le feu, descendre du feu. Vous pouvez aussi mettre un peu de sel dedans et c'est prêt. Votre tubani est prêt. Sinon, pour ceux qui sont à Parakou, vous savez, souvent on accompagne les matins soit de bouillie, mais c'est vraiment bon avec du bouilli, avec de la bouillie, excusez-moi. Et voilà la recette du Tubani Express. Donc, même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez manger du Tubani comme vous voulez, quand vous voulez, avec les ingrédients. J'espère que vous avez aimé. Là, j'ai accompagné avec du jus de citron et fruits de passion. Et c'était vraiment appétissant. Bon appétit chez vous.